Hey, salut à tous, c'est les Tiro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le format est un petit peu spécial parce que je vais vous montrer une partie de ce que j'ai acheté au Japon. Donc voilà, le format est un petit peu différent. Je suis pas derrière, enfin, je suis dans mon bureau. Voilà, donc voilà, si vous voulez faire un petit tour de salle. Et je vais donc vous montrer, voilà, je vais donc vous montrer enfin ce que j'ai acheté là-bas. Donc il y a des choses qui sont sympas, il y a des choses qui sont très sympas. Notamment toutes ces belles peluches là qui viendront donc dans pas longtemps compléter. Voilà, juste ici, le décor que vous aviez l'habitude de voir juste avant. Donc voilà, c'est la première fois que je vous montre voilà l'envers du décor. Donc on est dans la pièce un petit peu geek, on va dire, là où je stocke en règle générale ma collection. Donc voilà. C'est une petite vidéo un peu plus personnelle que d'habitude, puisque vous voyez un peu l'intégralité de ma pièce. Donc voilà, donc vous rentrez un petit peu chez moi, entre guillemets. Qu'est-ce que je vais vous montrer aujourd'hui? Bonne question, c'est une très très bonne question. On peut faire le tour de pas mal de petites choses. Je vais vous montrer, allez, je vous montre ça. Je vais choisir ça. En fait, je vais essayer de libérer un petit peu de place parce que mine de rien, tout ça, ça prend de la place. Voilà, donc vous voyez un petit peu tout. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Les consoles de jeu, on verra ça plus tard. Je vais prendre les deux boosters épée et bouclier que j'avais. Et je vais prendre ce petit truc-là aussi. Voilà, bon, on va... hop là, excusez-moi. On va se regarder ça. Je vais mettre en place, hop, juste ici, pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop là, je vais couper. Voilà. Comme ça, vous allez un petit peu mieux voir ce qui se passe. Je vais vous montrer des choses un peu hors du commun, notamment cette petite chose-là. Hop, j'active la deuxième caméra pour que vous ayez le zoom là-dessus. Je vais vous montrer des petites choses que j'ai trouvées au Japon, qu'on ne trouve pas forcément en France. La première chose, c'est ça. Ça, j'ai payé ça, si je dis pas de bêtises, 300 yens, donc l'équivalent de 2,50 € environ. Et je l'ai pris pourquoi? Alors déjà, c'était pas pratique du tout, parce que c'est un vide-grenier qu'on a fait le jour de notre départ de Tokyo. Donc il a fallu refaire les valises après ça, parce que c'est des choses que vous pouvez pas emmener en bagage cabine. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi, parce que si vous mettez une tarte à quelqu'un avec ça, je pense que ça va pas, voilà, ça va pas avoir l'effet escompté. Mais voilà, donc c'est quelque chose. Je vous montre la petite pastille qui est juste ici. Hop, j'essaie de vous la montrer un petit peu plus près sur cet angle-là. Je ne sais pas s'il veut faire la mise au point parce qu'il y a pas mal de choses en dessous. Voilà, donc vous avez les petites pastilles japonaises. Donc tout est écrit en japonais ici. Et en fait, c'est un appareil comme un appareil à gaufres en fait, où vous avez la possibilité de faire du coup un Pikachu, un Mélodelph, je crois, ou Mélofée peut-être, un petit Levénard et un Rondoudou juste ici. Voilà, donc j'espère que vous voyez bien. Mais ouais, c'est plutôt sympa comme petit objet. Et pour le prix, je me suis dit, voilà, ça va être quelque chose dans la collection que peu de personnes risquent d'avoir. Et donc voilà pourquoi, avec le petit fascicule et tout, non, c'est vraiment... hop, je vous montre ça. C'est vraiment sympathique comme tout. Donc voilà, ça c'est une des premières choses que j'ai ramené de là-bas. Je remettrai ça en place tout à l'heure. Et quelque chose d'un petit peu banal, on va dire. Il y a également ce petit truc là, donc ça je vais vous le montrer en dernier. Qu'est-ce que je vais vous montrer là? On va se faire l'ouverture de cartes au dernier moment. Là je vais vous montrer ce petit élément de décor, voilà, que j'ai acheté dans un Pokémon Center. Donc hop, certains ont déjà vu l'illustration, d'autres peut-être pas. Voilà, donc c'est une toile un peu, ça fait vraiment très très japonais. Donc j'espère que vous la voyez bien. C'est une toile du coup avec le Rayquaza et le Pikachu que je trouve vraiment très sympathique. Je ne connais plus le prix exact, je ne sais pas s'il est marqué sur le... Mais c'était pas donné, hein. Je crois que c'était une trentaine d'euros. Mais voilà, c'est... Je vous le montre, enfin, pour moi c'est un des plus beaux souvenirs que j'ai eu. Et je pense que ça pourrait être pas mal si je le mettais, dans un coin comme ça à côté du cadre, à voir. À voir, je vais le ranger gentiment et de toute façon je ferai une vidéo je pense où je vais refaire la totalité du décor parce que j'ai plein de nouvelles choses qui sont arrivées et donc en l'occurrence c'est des choses que je veux changer puisque j'étais pas très
J'étais pas très pluche, mais vous avez vu. J'en ai ramené énormément avec les UFO Catchers. On en a attrapé une grosse quantité. Et donc du coup voilà, en grosse peluche, je trouve ça vraiment sympa. Donc je vais essayer de les disposer un petit peu partout. Autre chose, achetée au Pokémon Center, je vous la montre comme ça. Je vous referai une vidéo là-dessus parce que voilà, donc derrière on voit pas très bien. Mais je vous referai la vidéo plus précisément quand on fera le comment on appelle ça, quand on fera le décor, puisque je vous la montrerai en entier, comme ça on pourrait la découvrir en même temps. Et je compte la mettre au mur. J'attends juste un support que j'ai commandé, mais avec ce qu'on appelle le coronavirus. Vous avez très certainement pas dû en entendre parler, puisque personne n'en parle en ce moment. Les usines en Chine sont bloquées, donc tout ce qui vient de chez Wish et tout ça, c'est bloqué. Donc voilà. Et la dernière petite chose que j'ai trouvé vraiment sympa, également trouvé dans un vide-grenier. Donc ça, c'est dans un vide-grenier que j'ai trouvé le premier jour. Enfin, le premier vide-grenier qu'on a fait. C'est quelque chose qu'on ne voit pas par chez nous, puisque c'est quelque chose qu'on n'a pas par chez nous non plus. Dans les salles d'arcade, vous avez des jeux Pokémon, pardon pour le bruit. Et ces jeux Pokémon, il faut les jouer avec des cartouches en fait. C'est comme si vous aviez des cartes que vous posiez et vous aviez vos Pokémon à l'intérieur. Et donc voilà, donc ça c'est une boîte de jeux que j'ai acheté. Donc il y a, j'ai pas encore regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y a un petit peu de tout en Pokémon visiblement. Et donc ça constitue vos équipes. Ça constitue vos équipes. J'ai pas regardé ce que je voulais découvrir en même temps que vous. Je sais pas si vous voyez bien ou pas. Mais il y a vraiment de tout. Et ça, j'ai trouvé ça sympa d'avoir ce petit souvenir-là. Donc c'est l'ancienne collection, donc la collection de 2013. J'ai payé ça 1500 yens. Donc 1500 yens, ça nous fait 12 € à peu près. Donc voilà, je pense que c'est pas cher. Ça n'a jamais été joué. Bon, il y a pas mal de doubles, visiblement. Mais ça n'a pas été joué. Puisque vu l'état avec lesquels... Oh, il est mignon celui-là. Très sympa. Très sympa. Après, il va falloir que je range tout. Mais je trouvais ça faisait un beau souvenir à ramener. Et je vous parlais des voyages abonnés pour ceux que ça intéresse. Donc j'ai reçu, je regarde ça tout seul. J'ai reçu quelques messages de certains. Si vous êtes vraiment intéressés, on va mettre en place avec Laurent, mon ami avec qui je suis parti. On va refaire un voyage pour préparer ce genre de voyage abonné. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça pour qu'on puisse voir un petit peu les retours et les attentes que vous avez. Donc voilà. J'ai un tic depuis que je suis revenu du Japon avec mon donc voilà. Je crois que je le sors une fois toutes les 2 minutes. On a un petit peu de double là-dedans, mais je trouvais ça sympa. Je trouvais ça vraiment sympa. D'avoir ce genre de produit. Ouais, les Togepi, il y en a une volée. Bon, je pense que c'est toutes les mêmes. Ah non, il y a un Torterra là qui est en version holographique. Je savais même pas qu'il pouvait y avoir des versions holographiques de ces petites pastilles. Je sais même pas comment on appelle ça. Hein. Il n'y a même pas de nom dessus. Pokémon Treta, c'est marqué. Mais oui, non, je ne sais pas. Il y a les attaques et tout ça derrière pour. Je ne sais pas si la mise à jour va se faire parce que du coup j'ai pas l'éclairage latéral de d'habitude. Puisqu'il fallait que je vous montre un petit peu tout. Voilà le Pikachu, un Caninos, encore un Torterra en holographique. Et là, il y en a un qui est emballé. D'accord, il y en a un qui est emballé, donc peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont gagné, je sais pas. Il y a un Elector aussi. Un Elector. Et là, il y en a un qu'ils ont peut-être certainement gagné. Ou acheté à part, je ne sais pas. Je sais pas du tout. Je sais pas trop comment ça fonctionne. S'il y en a qui sont un peu plus calés par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Moi, c'est voilà, toute la culture de ces choses-là m'intéresse fortement, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Je vais faire une petite pause pour vous mettre l'éclairage latéral afin de pouvoir faire l'ouverture. Alors, j'ai que 2 boosters. 2 boosters français qui me restent du voyage au Japon, mais ça peut être tout à fait sympathique. Surtout que dans le premier trip, c'est des boosters qui viennent du tripack. On n'a rien eu, je crois, donc il y a de fortes chances qu'on ait quelque chose de sympa. Bon, je fais une petite pause. Voilà, très rapide, ça prend 15 secondes, mais au moins on va avoir
une ouverture de qualité. Donc il reste sur les, comment on appelle ça, sur les illustrations, c'est 2 fois un Ronflex en Dynamax, ou en Gigamax même peut-être, c'est une bonne question. Voilà, et on va enfin ouvrir du français. On m'a posé la question, donc oui, je vais rouvrir du français, c'est juste que là, j'ai tellement de choses à vous montrer, et je suis tellement impatient de vous montrer la totalité de ce que j'ai reçu et ce que j'ai acheté là-bas, que j'ai envie de vous montrer à chaque fois ce que j'ai acheté. Et donc du coup, ça me donne pas forcément envie d'acheter du français pour le moment. Donc voilà, mais vous inquiétez pas, il est commandé le français, donc il devrait pas tarder à arriver. Je vous présenterai ça dans la foulée, peut-être un petit peu après les autres, peut-être qu'on fera par intermittence, je ne sais pas, mais en tout cas, il y en aura. Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Abonnez-vous si vous voulez voir les cartes françaises et si vous voulez aussi voir la suite de tout ce que j'ai ramené, parce qu'il en reste encore pas mal. Je vous ai quasiment rien montré en fait. Donc voilà, allez. Maillet écrasant, échange, noacier, moumouton, coquillasse, Cradopo, Dunadja, Chinchidou, en reverse, Dunadja qu'on a eu tout à l'heure, et toujours pas d'ultra rare. Par contre, on a un petit Roserade que je n'avais pas encore, plutôt sympa. Mais moi, je veux de l'ultra sur ces boosters-là, parce qu'on n'a pas été chanceux du coup, parce que j'avais, si je dis pas de bêtises, un tripack et 2 boosters en loose, et on n'a rien eu du tout. On n'a absolument rien eu. Donc ça serait cool qu'on ait au moins quelque chose, ça serait sympa. C'est pas garanti, mais bon, on verra bien. Allez, énergie, plante, pardon. Canne ordinaire, Trévis, Lapiro, Scalpion, Flambino, Goupilou, Loupio, Topiqueur, en reverse, un Cradopo, et toujours pas d'ultra. Bon, mais par contre, une belle holographique que je n'avais pas encore, le Rhinastock. Rhinastock en holo, donc vous voyez les holographismes français et européens du coup viennent un petit peu deviennent un petit peu comme les japonais. Donc c'est plutôt cool et je pense qu'on a eu une évolution dans l'illustration des cartes, donc c'est plutôt sympathique. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On va avoir plusieurs parties par rapport à ça, c'est certain. Merci à tous, tous ceux qui sont abonnés et tous ceux qui viennent de s'abonner. N'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. C'est très important, nous, pour la suite de la chaîne. Merci, je vous dis à très vite. Ciao!